Salut les amis doux, c'est les amis doux. Donc comme promis, je reviens avec cette vidéo pour vous présenter donc mon bilan lecture du mois d'avril. J'ai lu une quinzaine de livres, je dis une quinzaine parce qu'en fait le 15e je n'ai pas tout à fait terminé. Il s'agit donc de Franck Tillier, La Chambre des Morts suivi de La Mémoire fantôme. J'ai lu La Mémoire des Morts, mais je n'ai pas fini encore La Mémoire fantôme. Donc je vous en parlerai très prochainement, soit quand j'ai fini, soit le mois prochain, je l'inclurai à mes lectures du mois de mai. Donc, pour ce bilan lecture, voici le premier livre que j'ai lu, qui s'appelle Meurtres au paradis, de Anne Glenconner. C'est un cosy mystery qui a été écrit en fait par la dame de compagnie de la princesse Margaret d'Angleterre. Et en fait, elle se met en scène dans ce livre où elle va, comment dire, elle va enquêter sur le meurtre de plusieurs personnes. Tout ça parce qu'en fait, ça va toucher de près à sa famille. Donc, du coup, elle va, comment dire, elle va jouer aux enquêtrices, même si c'est pas sous son nom à elle. Là, elle sera appelée Lady V, mais on sent que c'est elle. Donc, en général, j'ai bien aimé lire ce roman, c'était sympathique, je connaissais pas du tout l'auteur, je l'ai découverte comme ça, l'enquête a été, assez bien menée, le rythme s'est installé au fil du livre. Par contre, vers la fin, ça s'est beaucoup précipité, j'aurais peut-être souhaité qu'elle ralentisse un petit peu ou au contraire, c'est ça qui est très, très, très paradoxal, qu'elle aille plus vite. Parce qu'en fait, bah, malheureusement, bon, j'avais deviné le meurtrier, bon, mais on le sait quand même vers la fin. Attention, ça vient pas de suite. On a des soupçons, mais vers la fin, ça se précise vraiment. Donc, ouais, une agréable lecture malgré tout. Donc, ouais, si vous avez pas envie de vous prendre la tête entre deux pavés, à lire. Ensuite, ma seconde lecture, ça a été Le Sorceleur, donc le premier tome de Andrzej Sapkowski, donc publié aux éditions Bragelonne. Là, comment dire, c'est la série en fait qui m'a fait me tourner vers les livres. Donc, comme j'expliquais un petit peu dans la présentation, c'est vrai que je regarde pas mal de séries. Et puis alors, Le Sorceleur, bon ben, j'ai beaucoup aimé, surtout parce qu'on va pas se cacher, Henry Cavill est un très très bon acteur et très très bel acteur aussi. Oui, oui, je peux être fleur bleue quand je veux, désolé mon chéri. Mais mais il est vrai que ben je voulais tester le livre parce que je me suis dit la série est pas mal et tous les personnages sont hypants, tout ça. Et est-ce que c'est le même rendu? Est-ce qu'ils ont collé au livre ou pas du tout? Ben, ouais, je serais tentée de dire que oui, c'est quand même assez, assez semblable à ce que j'ai vu dans la série. Et là, ben, la plume, elle est vraiment très très bien. Enfin, je veux dire, l'auteur est vraiment, ben, sait comment amener son histoire, a construit de très très bons personnages et il y a même ajouté des revisites de contes. À certains moments, on a l'impression de voir Rumpelstiltskin, si je prononce bien, La Belle et la Bête aussi, à certains moments, et c'est vrai que bah, il me tarde de lire la suite. Là, j'ai vu qu'ils en avaient sorti, enfin, du moins que moi j'ai pu me procurer 7 tomes. Donc, à voir la suite, un très très bon moment de lecture là aussi. Pour ma troisième lecture du mois, j'ai lu Les sorcières de Pendle de Stacey Rolls et c'est un historique. Donc c'est une histoire en fait qui se passe donc dans le Lancashire à Pendle en 1612. Donc on va retrouver Fleetwood Shuttleworth
qui, comment dire, a des difficultés à mener ses grossesses à terme et qui donc va devoir faire appel à une sage-femme. Et ben, inopinément, elle va croiser une jeune femme donc qui, tant mieux pour elle, est sage-femme aussi, et elle s'appelle Alice Gray. Et donc, elle va lui demander ben, de l'aide parce qu'apparemment, la personne s'y connaît parfaitement et surtout en plantes médicinales. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, va y avoir un procès en sorcellerie qui va bouleverser un petit peu ben, cette connivence entre les deux personnes, donc qui, ben, comment dire, ça va tout remettre en question parce qu'en fait, ben, une femme qui est érudite et qui maîtrise la médecine par les plantes, ben, ça s'apparente à de la sorcellerie. Donc il y a beaucoup de délations en plus à cette époque-là. Et c'est vrai que ben, malheureusement pour les deux jeunes femmes, ça va pas se dérouler comme elles voudraient. Donc en général, je me suis vraiment régalée de ce livre. Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires qui étaient mitigés là-dessus. Franchement, moi j'ai été agréablement surprise et par le contenu de l'histoire, parce que faut savoir que les personnages ont réellement existé et que là l'auteur a voulu romancer ben, l'histoire et c'est vraiment, vraiment pas mal fait. On sent que le patriarcat aussi là-dedans est assez imposant, oui, si je puis dire imposant. Mais bon, la jeune femme, ben, va avoir un regain de comment on peut dire? Un regain de personnalité parce qu'elle va oser, confronter, son mari et puis, surtout, ben, la personne qui veut faire le procès, qui veut tuer, entre parenthèses, toutes les sorcières dont 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 sont accusées, beaucoup de femmes quoi, qui malheureusement, bah, je suis désolée, je suis un petit peu énervée aussi parce que c'est vrai que à l'époque, tout ce qui était méconnu, tout ce dont on avait peur, ben, il fallait leur mettre un nom et puis il fallait éradiquer les choses et là ça m'a vraiment bouleversée parce que je me suis dit: «Mais zut quoi, pourquoi tant de haine?» en gros. Parce qu'en fait, ce qu'elle faisait, elle soignait par les plantes, donc on appelait ça des guérisseurs aussi. Puis là maintenant, quand on voit de notre temps qu'on se soigne aussi par l'homéopathie, c'est un petit peu la même chose à l'époque, mis à part que bon, bah, c'était plus grossier parce qu'ils faisaient avec les moyens du bord. Faut pas oublier, quoi. C'était début des années 1600, donc voilà, je veux dire, ça m'a pas laissé insensible de toute façon. J'ai été tenue en haleine jusqu'au bout et vraiment, c'est un livre qui vaut le détour. Faut vraiment passer les a priori, faut pas chercher non plus à avoir une histoire, soit style Harry Potter, soit Charmed, parce que, ben, c'est pas ça du tout, ça colle quand même à l'histoire. Donc bon, je me suis un petit peu trop épanchée dessus, mais c'est une lecture qui m'a quand même, assez marquée et je pense que je continuerai à lire, des romans de Stacey Horse. Ensuite, je me suis plongée dans La part du démon de Mathieu Le Cerf, qui a été élu meilleur polar français en 2022. Et c'est vrai que j'en avais entendu parler ben, sur d'autres chaînes, sur des pages aussi de vlog, de blog, pardon. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer? Et bon, bah, j'ai trouvé cette histoire super intense, excellente. J'ai adoré la plume. euh, c'est vraiment, comment dire, c'est enfant, pardon. Ça m'a vraiment ben, réveillé les peurs d'enfant ouais, que j'avais. Parce que ben, ça se passe donc dans une sorte de
pas de couvent, c'est pas le terme. Hem, je sais même plus si c'est un orphelinat, je suis désolée, j'ai un bug. Enfin, les 2 enquêteurs donc, vont enquêter sur une religieuse qui s'est fait assassiner et c'est vraiment un pavé dans la mare parce qu'ils vont vraiment, démanteler quelque chose de gros et bon, malheureusement ça va passer aussi par des enfants, qui ont peur en fait, parce qu'ils ont été, menacés par un monstre, comme ils l'appellent. Et là, du coup, on trouve 2 enquêteurs, donc le capitaine Manuel de Almeida et le lieutenant Esperanza Doloria. Et ce tandem, en fait, va, va essayer de faire au mieux et de trouver vraiment les tenants, les aboutissants. Ce que j'ai aimé dans ce tandem, c'est que bon, lui, il a du bagage et elle est nouvelle, mais elle a pas la langue à la poche, comme on dit. Donc, ils vont apprendre à s'apprivoiser au fur et à mesure. Euh, bon, Manuel, lui, il a un secret qui va faire que, malheureusement, sa partenaire va le dénoncer auprès de ses supérieurs et va en découler, pardon, certaines choses qui vont faire que, ça devient un super truc et que on a envie de savoir la suite. Donc, je suis bien contente parce que bon, le tome 2, j'ai eu le plaisir de le lire aussi. Je vais en revenir dessus tout à l'heure. Et c'est vrai que c'était un super moment de lecture et on a vraiment envie de savoir ce que va devenir ce duo. Ensuite, j'ai lu un roman de Agnès Martin-Lugan qui s'appelle La vie est facile, ne t'inquiète pas, et qui est le second tome en fait des gens heureux. Enfin, Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc, c'est avec une vive émotion et puis un entrain particulier que j'ai abordé cet auteur à nouveau, parce que c'est vrai que ça m'avait vraiment ému, ça m'avait vraiment touché quand j'avais lu le premier tome. Donc là, ce second tome dont je ne vais pas trop parler parce que j'ai peur de spoiler du coup, il a été à la hauteur vraiment de ce que j'espérais de ce livre. Donc on retrouve bien sûr les personnages du premier et leur évolution en fait, donc parce que ça parle quand même de deuil, donc et d'espoir de vie. Voilà, c'est tout ce que je peux dire et j'ai trouvé ça excellent, vraiment excellent. Donc ensuite, je reviens avec Mathieu Le Cerf, donc et Au Royaume des Cris. Donc c'est un second tome, waouh quoi, encore même encore mieux que le précédent, limite quoi. Alors, c'est vrai que j'ai vachement vibré. C'est vraiment ouais, une histoire super. Le duo en plus fonctionne super bien. Ils ont du caractère, ils ont vraiment ouais, c'est un match parfait quoi. Et on va faire aussi la connaissance donc du frère de Manuel qui est journaliste et, euh, et donc qui va faire des découvertes en relation avec certaines affaires. Donc là pareil, j'en parlerai pas plus parce que sinon ça va être un gros spoil et par contre je sais que le troisième va arriver le 11 mai et qu'est-ce qu'il me tarde pour savoir vraiment le fin mot de l'histoire parce que c'est vraiment des histoires hypantes et je vous recommande vraiment ces 2 tomes. Ensuite, sur un ton plus léger, j'ai lu Chère mamie de Virginie Grimaldi. Et comment dire, je crois que j'ai jamais autant rigolé en lisant un livre. Parce que elle raconte, comment dire, elle s'adresse à sa grand-mère par le biais de petites cartes sur les réseaux sociaux. Et on s'identifie vraiment, enfin, on s'identifie vraiment. Les situations
qu'elle vit, les remarques qu'elle peut faire et tout, mais moi personnellement, c'est ce que je pourrais dire et faire dans ma vie de tous les jours, quoi. Et je sais pas comment vous expliquer, mais ça a été vraiment, une super enfin, c'est le deuxième que je lis, pardon, de Virginie Grimaldi, et c'est vrai que j'avais lu Il est grand temps, de rallumer les étoiles aussi. J'avais eu par contre, là, j'avais été beaucoup plus en émotion, c'était une autre approche, on va dire, même si, bon, c'était un roman, qui était quand même assez léger, assez fluide, mais avec des termes assez percutants aussi, donc là, j'ai trouvé une autre Virginie Grimaldi. J'ai adoré qu'elle partage les moments de sa vie, avec nous, sur ce qu'elle échangeait avec sa grand-mère. Et en plus, ben, j'ai vu qu'il y avait un second tome que je me suis, empressée bien sûr d'aller chercher pour le lire aussi. Et donc, ben, là j'ai trouvé généreux, de la part de l'auteur et de la maison d'édition parce que cette idée de recueil, va servir en fait à une association, l'association C'est que du bonheur, qui aide les services pédiatriques donc à améliorer, la condition de vie des enfants, qui sont, à l'hôpital en faisant diverses actions. Et grâce à la vente donc, de ces livres, ben, ça on espère que ça a pu aider, justement l'association. Et pour un ressenti, je dirais franchement, n'hésitez pas si vous voulez passer un très bon moment, pour vous remonter le moral si ça va pas trop, ben, foncez sur Virginie Grimaldi. Ensuite, je suis retournée, donc, sur un thriller, un policier, on peut dire, avec Bernard Minier et Lucia. Donc, ça se passe, en Espagne. On voyage quand même pas mal, avec l'inspectrice donc, Lucia Guerrero. Et bah, le commencement pardon, du roman est assez dur parce que bon, ben, elle apprend que son collègue est décédé et donc elle va tout faire pour retrouver le coupable. Donc il y a beaucoup comment dire? Il y a un gros rebondissement qui va remettre en question la solution et enfin, pareil, je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais vous raconter l'histoire et bon, ça sert à rien. Ce que j'en retiens, c'est que c'est une très bonne découverte de l'écriture de cet écrivain parce que bon, j'ai, son autre saga, qui commence avec Glacé, Le Cercle, N'éteins pas les lumières, et cetera. Je n'ai pas encore commencé à les lire, donc là, avec Lucia, je me suis dit: «Bon, c'est un one shot, c'est un premier tome, c'est cool, au moins, tu te spoiles pas les trucs». Et ben, ça a été une agréable surprise. Alors là aussi, pareil, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient été déçus, et cetera. Moi, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait de très bons personnages, une très bonne intrigue, et puis j'ai pas pu lâcher le tome du début à la fin. Donc, je vous conseille vraiment, les les Bernard Minier, quoi. Là, du moins, Lucia a été vraiment, une super découverte, une super lecture. Et j'espère qu'il fera, d'autres, enfin, d'autres histoires, d'autres enquêtes avec elle. Ensuite, bon, ben là par contre, je sais pas, je suis un petit peu perplexe parce que, ben, c'est la première fois que je dois dire que je n'ai pas apprécié ma lecture. C'est dommage parce qu'en plus de ça, c'était sur le conseil d'une amie et elle m'a donné 2 autres livres de cette personne, mais je ne sais pas si j'ai envie de les lire ou pas. Parce que ce premier tome donc qui est Attention RP Lalicham, ben, j'ai pas trouvé ça passionnant. Alors on apprend, enfin, il y a trop d'infos qui servaient pas l'histoire, je me suis ennuyée, j'ai failli abandonner plusieurs fois parce que, ben, l'histoire, bon, ben, c'est une nénette qui travaille aux impôts donc bon, OK, on voit son quotidien à peu près et tout et apparemment, il y aurait dû y avoir une enquête, enfin une enquête, une intrigue, comme quoi,
ça devait déclencher un polar. Ben, je sais pas comment vous dire. C'est vrai que là, moi, j'ai été très très déçue parce que, ben non, j'ai pas trouvé ça. On parlait surtout ben, du travail de quelqu'un qui bosse aux impôts, quoi. Et ben, je pense que le texte aurait dû être un peu plus retravaillé, donc ouais, non, ça l'a pas fait avec moi, ça l'a vraiment pas fait. Après, bon, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient bien aimé, donc c'est que ça doit trouver public, mais moi, je j'ai pas été très, très bon public, donc je suis désolée pour l'auteur, j'ai rien contre elle, mais non, je me suis pas laissée avoir. Par contre, les 2 autres livres que j'essaierai de les lire plus tard, parce que bon, ben, comme on dit, c'est pas parce que j'ai lu un livre qui m'a pas forcément plu que le reste ne me conviendra pas. Voilà. Ensuite, donc, j'ai eu la chance de participer à une masse critique donc, qui se fait sur Babelio. Et donc, grâce à Babelio et aux éditions du Seuil, j'ai pu enfin, découvrir pardon, Les eaux sauvages de Kurt et Ellie Johnson, qui sont père et fille. Et ben, ça m'a vraiment plu, c'était vraiment sympathique. La couverture m'a attirée d'abord, parce que bon, on se croirait, en fait, on dirait une peinture. Et c'est vraiment, bon, comme je l'ai su apprendre en le lisant, c'est vraiment dans le thème. Et c'est vraiment dans le thème ben, du livre, l'histoire. Les deux personnes qui sont dans un canoë sur une étendue d'eau. Bon. Après, on a un aperçu aussi des nuages, avec les nuages, cette masse sombre qui commence à arriver, menaçante, etc. Ben, ça fait le job, quoi. Pour moi, perso, ça fait le job. J'ai été de suite attirée. La quatrième de couverture aussi est pas mal parce que ben ça donne envie au lecteur de découvrir sans trop en dévoiler. Et c'est vrai que ben c'est sympa parce que bon, il y en a souvent qui spoilent malheureusement dans les quatrièmes de couverture. Et bon, là, ça a fait le taf. Ensuite, ben, j'ai bien aimé que ce soit le père et la fille qui écrivent ensemble parce que, ben, comment dire, ils se sont inspirés de leur propre expérience, donc c'était fun, c'était sympa. Bon, l'histoire est un peu plus cos- costaud, quoi, on va dire, mais on voit que les deux maîtrisent leur sujet, donc c'était vraiment intéressant. D'ailleurs, le prologue rentre dans le vif du sujet et nous met dans l'ambiance. Euh, et les chapitres donnent une cadence au récit parce qu'ils sont ni trop longs ni trop courts. On a deux personnages principaux qui sont deux personnes de milieux différents, deux jeunes femmes, et qui sont bien sûr, bon, des proches, elles sont lesbiennes. Il y en a une qui l'a plus ou moins, on va dire, annoncé, parce que bon, ses parents l'avaient plus ou moins deviné, enfin son père surtout. Et l'autre, ben, qui n'a pas encore fait son coming out, et bon, là, avant d'annoncer aux parents, ben, elle voulait aller faire une sorte de retraite euh, dans, dans un lieu neutre, en pleine nature, en faisant du canoë, etc. Et donc, ben, c'est vrai que ça va débuter avec un accident, l'accident d'Oli, et en fait, Lee, la deuxième protagoniste, va devoir essayer de trouver des secours pour sauver donc son âme sœur. Et ben, tout va découler de là. C'était un très très bon roman là-dessus. Parce que, ben, au début, moi j'avais peur que ce soit une romance pure et dure. Et puis non, non, je me suis plantée correct. Parce que, ben, il y a une connaissance profonde de la survie dans les milieux chaotiques. Et une maîtrise aussi des termes sur le canoë, les descentes, etc. Parce que ben, les deux auteurs, donc le père et la fille, sont spécialistes là-dedans, hein. C'est marqué dans leur petite biographie sur la quatrième pardon, de couverture. Et ben, ce qu'il y a aussi, c'est que ça va être une histoire aussi d'introspection,
de relation avec les autres, avec la nature, parce qu'en fait, Lee est quelqu'un qui est très renfermé au final. Et grâce à Oli, ben, en quelque part, elle va pouvoir s'épanouir. Donc, j'espère que ce sera pas le seul duo là, du duo père-fille, parce que vraiment, c'était un super roman, et je remercie encore les éditions du Seuil et Babelio de m'avoir fait découvrir ben, ce roman. Ensuite, la prochaine lecture, c'est une lecture que j'ai faite en commun avec des amis, donc sur une chaîne Twitch que je suis. Et donc, c'est Joyce Maynard, Où vivaient les gens heureux. Donc, c'est une sorte de saga. Enfin, il y a du hashtag saga familiale. Oui, oui, parce que ça concerne quand même la famille, mais bon, c'est pas non plus sur 36 générations. Parce que, bon, c'est quand même un très bon roman sur la famille avec les hauts et les bas, les accidents de la vie, le divorce, l'injustice. Bon, il y a certains thèmes qui sont abordés quand même dans ce livre. L'auteur, elle nous montre que, bon, même quand on croit que tout est bien, tout est cool, ouais, c'est super, je suis heureuse dans le meilleur des mondes, ben, ça peut se fracasser aussi sec, quoi. Ouais, c'est les aléas, quoi. Et là, dans ce livre, en fait, on retrouve Éléanore, qui a 50 ans, qui est maman et dessinatrice, et elle revient sur sa jeunesse. Et donc, elle va faire l'expérience du bon comme du mauvais. Donc, elle a perdu ses parents quand elle était jeune. Du coup, elle voulait reconstruire une famille, sa famille. Et donc, ben, elle va réussir quand elle va rencontrer donc son mari. Et ils vont avoir 3 enfants. Donc, bon, 2 garçons, une fille. Tout va bien se passer. Mais voilà quoi. Alors, on sent que c'est une mère courage, et puis elle s'investit énormément, énormément dans tout ce qu'elle fait, au détriment parfois de ceux qu'elle aime, en croyant les protéger, en croyant bien les aimer. Donc, ben, c'est un très très bon moment de lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça l'a frôlé. Euh, Moi, ça m'a pas du tout laissé indifférente, et je sais que ben, si j'ai à le relire un jour, je le relirai avec plaisir. Ensuite, un second SP donc, que j'ai eu la joie d'avoir grâce à Babelio, et cette fois-ci au label Mangetsu de Bragelonne. Donc, c'est un tome 1. Euh, Comment dire, la couverture m'a interpellée parce qu'on voit une jeune femme donc ben, qui est masquée sur un côté et dont on voit le visage en parallèle. Donc je me suis dit, tiens, une dualité peut-être, ou une histoire de jumelles, et puis ben non. Non, non, et puis d'ailleurs, heureusement qu'on nous signale que ce n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, parce que, ben, comment dire, l'atmosphère du manga est plutôt lourde, perturbante. Après, j'ai apprécié la découverte de ce mangaka, parce que bon, il y a beaucoup d'immersion, il y a beaucoup d'action. J'étais prise au jeu, même si bon, j'ai ressenti pas mal de dégoût, pas mal de colère aussi. C'est, comment dire, ouais, c'est un milieu quand même assez spécial, quoi, parce que bon, l'histoire, en gros, c'est Akane, une jeune maman qui, le jour, travaille dans une supérette, va amener son gamin donc à la garderie, et en fait, on s'aperçoit, pardon, qu'elle a une double vie le soir. Et on s'aperçoit que ça a aussi un lien avec, avec la garderie, le personnel de la garderie, la directrice surtout. J'en dirai pas plus, mais c'est vrai que bon, il me tarde de savoir la suite, parce que j'avoue que là, bah, le mangaka coupe assez sadiquement, et ben voilà quoi. C'est assez chaud, parce que ouais, on s'y prend, mais attention, euh,
je mettrai pas ça entre, enfin, cette histoire entre les mains de tout le monde. Faut vraiment avoir le cœur accroché à des moments. Voilà. Et donc, pour finir, pour le moment, j'ai lu en dernier le second tome donc de Chère Mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi. Donc là, c'est à nouveau un recueil, de lettres et cetera que l'auteur a écrit, à sa grand-mère. Et là, en fait, eh ben, elle nous a fait, retraverser, enfin, retraverser, non, c'est pas le mot. Heu, Elle m'a fait repenser, en fait, moi, personnellement, à tout ce qui s'est passé, pendant la période du covid. Donc ses propres angoisses à elle aussi qui finalement étaient les mêmes à peu près que les miennes. Et ben, je me suis à nouveau retrouvée, au cœur de ce recueil, quoi, de ces lettres. J'aurais également pu les écrire à ma mère ou à ma grand-mère. Enfin, c'est vrai que c'est tout un chacun qui pourrait s'y reconnaître et ça a quand même été un tome cocooning, quoi. Parce que, ben, j'ai adoré m'y replonger dedans, c'était doux, il y avait des moments de rigolade, mais alors, mais j'aurais aimé être une mouche, vraiment. J'aurais aimé être une mouche pour y assister parce que, sérieux, j'ai jamais autant rigolé. Le passage, il y a des passages avec ces enfants, quoi, qui sont vraiment énormes, mais j'adore, j'adore. Ensuite, ben, il y a aussi de l'émotion parce que à un moment donné, elle me fait prendre conscience aussi, elle nous fait prendre conscience qu'en fait, même si on habite à côté de certaines personnes, ben, au quotidien, quand on a son rythme, sa cadence, ben, on ne les fréquente peut-être pas beaucoup. Et puis, c'est là où elle a, elle a appris à connaître en fait sa voisine, etc. Et alors que tous les jours, elle se disait bonjour, bonsoir, et puis c'était tout, ça s'arrêtait là. Et là, en fait, ben, avec le confinement, elle a réussi à développer, des liens donc avec sa voisine. Mais franchement, ça dégage un parfum de fraîcheur, c'est à lire, à relire vraiment en toute légèreté parce que, ben, elle arrive à nous faire sourire malgré des temps difficiles et je la remercie beaucoup d'ailleurs ainsi que la maison d'édition parce que franchement, je crois que je suis en train de devenir une de ses fans les plus mordues. Parce que c'est vraiment, elle redonne de l'espoir là où parfois il y en a pas et puis c'est à nouveau pour une œuvre, caritative. Là, ce sont les Hôpitaux de France, cette fois-ci, dont les bénéfices ont été reversés et franchement, ben, j'adore, le franc-parler parfois dans ses lettres, heu, puis elle a un cœur énorme. Voilà, elle a vraiment un cœur énorme donc je vous conseille vraiment, vraiment de la lire si vous connaissez pas, parce que c'est vraiment à découvrir, et c'est un bonbon quoi, ce livre, ça a été un bonbon. Et donc, ben là, comme je vous disais, ben, j'ai pas fini donc de lire le tome entier donc de Franck Tillier, La Chambre des Morts, donc lui, il est bouclé, j'y reviens pas dessus. Mais la Mémoire fantôme, donc je n'ai pas fini. Et c'est vrai que je vous ferai, je pense, dans la semaine ou quand je l'ai fini, je vous ferai le bilan des deux, en fait, des deux histoires cumulées. Parce que c'est vrai que, bon, même si elles ne se tiennent pas de suite, parce que, bon, la première histoire, La Chambre des Morts, c'est la toute première fois qu'on rencontre Lucienne Bell. Donc, pour ceux qui connaissent Franck Tillier, il y a une saga avec Charcot et une saga avec Enbel. Et donc là, c'est Enbel qu'on rencontre pour la première fois dans la Chambre des Morts. Et bah, c'est sa première enquête, en fait. Et ben, moi, il m'a scotché, quoi. Enfin, ça m'a scotché à nouveau parce que j'adore vraiment le personnage. J'ai vraiment adoré la première enquête parce que, bon, ben, elle est que brigadier à ce moment-là. Et comment dire, c'est une histoire assez,
berlificotés, quoi, comme il sait nous les faire. Donc, j'y reviendrai plus longuement sur un prochain... Enfin, quand j'aurai fini le tome double. Je m'excuse pour la bafouille. C'est que la deuxième vidéo, donc bon, ça viendra, promis juré. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Mon bilan, bon, mis à part deux, trois petites exceptions, a été plutôt correct, je trouve. J'ai eu de bonnes lectures. Ouais, j'ai pas trop... Mis à part la déception, donc, que j'ai eu à un moment donné, mais je me suis régalée quand même avec mes lectures. J'ai passé un très bon moment. Et puis, ben, écoutez, si vous voulez échanger, si vous en avez lu, si ben, vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai raconté sur certains, ou au contraire, si vous avez aimé, pardon, vous aussi, c'est la bafouille du dimanche soir. Ben, n'hésitez pas à venir commenter sous ma vidéo. Si vous voulez aussi vous abonner, mettre un pouce si vous avez aimé, ben ça me fera très très plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous voulez avoir les notifications, à cliquer sur la petite cloche. Pensez que c'est moi. Et puis, ben écoutez, je vais clôturer donc cette vidéo en vous disant à nouveau une bonne soirée. Et puis, un très bon mois de mai à tous avec de super lectures à vous. Allez, à bientôt. Salut les amis douces et les amis doux.